Imaginez passer des heures, voire des jours, à entraîner un modèle d'IA. Sur le papier, ses performances sont parfaites. Et puis, au moment de le confronter à des données nouvelles, c'est la catastrophe. C'est un problème ultra classique en machine learning, le surapprentissage, ou overfitting. Heureusement, il existe une technique à la fois simple dans son principe et incroyablement efficace pour contrer ça, l'arrêt précoce ou early stopping. Au programme aujourd'hui, on va d'abord décortiquer ce fameux dilemme du surapprentissage. On verra ensuite pourquoi l'arrêt précoce est une solution si élégante en théorie, puis on se confrontera à la réalité du terrain qui est souvent bien plus complexe. On ouvrira la boîte à outils des praticiens pour voir comment on gère ce chaos, et on terminera en explorant comment cette stratégie est en pleine évolution pour les IA de nouvelle génération. Alors, pour bien comprendre l'intérêt de l'arrêt précoce, il faut d'abord poser les bases et parler de son ennemi juré, le surapprentissage. C'est vraiment le concept clé à saisir. C'est la question fondamentale. Qu'est-ce qui fait qu'un modèle qui a des résultats impeccables sur les données qu'on lui a fournies pour apprendre devient complètement inutile face à une situation inédite? C'est toute la différence entre mémoriser par cœur et véritablement comprendre pour généraliser. Et pour mesurer ça, la clé, c'est de suivre deux indicateurs. D'un côté, l'erreur d'entraînement. Elle nous dit si le modèle arrive à bien coller aux données qu'il connaît. Et logiquement, plus il apprend, plus cette erreur diminue. Mais de l'autre côté, on a l'erreur de validation. Là, on teste le modèle sur des données qu'il n'a jamais vues. C'est cet indicateur qui nous révèle sa vraie capacité à généraliser. En théorie, la solution au surapprentissage est d'une simplicité désarmante. Certains chercheurs l'ont même qualifié de Beautiful Free Lunch, un magnifique repas gratuit. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de régulariser le modèle, c'est-à-dire de l'empêcher de trop en faire, mais sans avoir à régler des tas de paramètres complexes comme avec d'autres techniques. Et attention, cette idée ne date pas d'hier, ses racines remontent aux années 70 dans des domaines mathématiques assez pointus. C'est dans les années 90 qu'elle devient vraiment populaire avec l'essor des réseaux de neurones. Depuis, ces bases théoriques n'ont cessé de se renforcer et aujourd'hui, le concept est en pleine mutation pour s'adapter aux modèles gigantesques que l'on connaît. Le processus de base, celui qu'on trouve dans les manuels, est limpide. On prend nos données, on les sépare en un jeu pour l'entraînement et un autre pour la validation. On lance l'entraînement et, à intervalles réguliers, on regarde comment le modèle se comporte sur le jeu de validation. Au moment précis où cette performance arrête de s'améliorer et commence à se dégrader, on arrête tout. Et on conserve le modèle tel qu'il était juste avant que ça ne dérape. Simple, non ? Eh bien oui, simple en théorie. Mais si c'était si facile, on n'en parlerait pas autant. En pratique, cet idéal magnifique se heurte à une réalité qui est, disons, beaucoup plus chaotique. Et le cœur du problème, il est là. Cette citation d'un des pionniers du domaine, Lutz Preschelt, résume tout parfaitement. Les belles courbes bien lisses qu'on voit dans les livres, dans la vraie vie, ça n'existe quasiment jamais. Au lieu d'une jolie courbe en U, on se retrouve avec une sorte de tracé sismique. Ça monte, ça descend, ça stagne. C'est souvent dû à la nature même de l'entraînement, qui se fait par petits paquets de données. Du coup, la question devient bien plus complexe. Cette petite remontée de l'erreur, est-ce juste du bruit passager ou est-ce le vrai début du surapprentissage ? Comment savoir quand il faut vraiment appuyer sur le bouton stop ? Alors comment on fait pour naviguer dans ce chaos? C'est là qu'intervient la boîte à outils du praticien. Les frameworks modernes comme TensorFlow ou PyTorch nous donnent des paramètres très fins pour piloter cette décision d'arrêt de manière beaucoup plus intelligente. Le paramètre le plus connu et le plus important, c'est la patience. L'idée est simple. On dit à notre modèle « Ok, je vois que ta performance sur la validation n'augmente plus, mais je ne vais pas paniquer tout de suite. Je te laisse encore X tentatives pour t'améliorer avant de décider que c'est fini. » Ça permet de traverser les petites turbulences sans tout abandonner trop vite. D'accord, mais une amélioration de 0,0001%, est-ce que c'est une vraie amélioration? Pour éviter de continuer un entraînement coûteux pour des gains insignifiants, on a le min delta. C'est un seuil qu'on fixe. Si l'amélioration n'est pas au moins égale à ce delta, on considère que ça ne compte pas. C'est un filtre anti-bruit en quelque sorte. Et tous ces outils fonctionnent de concert. D'abord, on choisit quoi surveiller avec Monitor, généralement la perte de validation. Ensuite, on définit notre patience. On ajuste le seuil de sensibilité avec min delta. On précise avec mode si on cherche à minimiser une erreur ou à maximiser une précision. Et enfin, une option absolument cruciale, Restore Best Weights. Elle garantit qu'à la fin de l'entraînement, on récupère bien le modèle au sommet de sa forme et non pas celui du moment où la patience a expiré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec des modèles qui deviennent de plus en plus gigantesques et qui coûtent des fortunes à entraîner, l'idée même de l'arrêt précoce est en train d'être complètement repensée. On assiste à un véritable changement de paradigme. À gauche, l'approche classique. On regarde une seule note globale pour tout le modèle et on décide de tout arrêter d'un coup. À droite, une vision beaucoup plus fine incarnée par des méthodes comme Grades. L'idée ici, c'est de regarder ce qui se passe à l'intérieur du modèle.
On va geler les parties qui ont fini d'apprendre tout en laissant les autres continuer leur travail. C'est une approche beaucoup plus chirurgicale. Et ce n'est pas juste une belle idée sur le papier. Les résultats sont là. On parle d'accélération du temps d'entraînement qui peuvent aller jusqu'à 7 fois. C'est énorme. Pourquoi une telle efficacité ? Principalement parce qu'on s'épargne ces étapes de validation complète qui sont extrêmement lourdes et coûteuses en temps de calcul, surtout sur les très grands modèles. Bon, pour résumer tout ça, l'arrêt précoce, c'est une technique de régularisation essentielle contre le surapprentissage. Son principe est simple, mais son application dans la vraie vie est complexe à cause du bruit dans les mesures. Heureusement, on a des outils, comme la patience ou le min-delta pour y faire face. Et surtout, c'est une technique qui vit avec son temps et qui évolue vers des approches bien plus granulaires pour les IA de demain. Et ça nous laisse sur une dernière question, une réflexion pour l'avenir. Alors que nos modèles d'IA deviennent de plus en plus complexes, est-ce que les stratégies pour savoir quand arrêter de les entraîner ne deviendront pas elles aussi sophistiquées et complexes que les algorithmes d'apprentissage eux-mêmes ? La question reste ouverte.